Actes des Apôtres, chapitre 26, versets 16 à 18. Nous lisons la parole de notre Seigneur. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Pour faire quoi? Afin que tu fasses quoi? Tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec le sanctifié. Que le Seigneur bénisse sa parole. Reprends ta place. Une bonne église, ou la vraie église, on la reconnaît par le message qui est prêché à son sein. Si tu ne maîtrises pas ces quelques éléments que je vais te donner qui peuvent t'aider à identifier la bonne, la vraie église, ça sera très compliqué pour toi. Tu peux te livrer à n'importe quel espace, croyant que tu es en train de servir ou adorer Dieu, mais tu es en train de faire autre chose sans le savoir, parce que la Bible dit « Mon peuple est péri parce qu'il lui manque la connaissance ». Quelqu'un dit Amen. Tu peux appartenir à Dieu, mais s'il te manque la connaissance de ce qu'il a dit pour toi, pour ce temps, pour ce monde, si tu manques cette connaissance-là, ça peut avoir des conséquences bizarres, terribles ou incalculables, qui peut même t'amener à être détruit sur le plan spirituel. Quelqu'un dit Amen. La bonne et la vraie église doit prêcher le plein évangile. La bonne et la vraie église doit prêcher le plein évangile. Le plein évangile, c'est tout un package. À l'intérieur, il y a des choses qu'il faut que tu saches, tu connaisses, pour découvrir que ça, c'est le plein évangile. Ça fait partie du plein évangile. Quand on dit plein évangile, c'est tout ce qui est lié à Christ. Quelqu'un dit Amen. Premier élément dans le package qui démontre que le plein évangile est prêché, ou la totalité, n'est-ce pas, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ est prêchée. Premier élément, dans le plein évangile, il y a le message du salut en Jésus-Christ. Si tu arrives quelque part et qu'on ne prêche pas le salut en Jésus-Christ, on prêche le salut et on ajoute autre chose, il faut commencer à prendre cet endroit avec beaucoup de réserves. Car dans Actes des Apôtres, chapitre 4, 12e verset, il est dit qu'il n'y a de salut à aucun autre. Je croyais entendre ton amen. Oh, ton amen est faible. Il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné sous les cieux par lesquels nous pouvons accéder au salut ou à la vie éternelle, si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Le premier élément pour découvrir, c'est la bonne, c'est la vraie église. Le salut est prêché en Jésus-Christ. Acte 4, 12. Deuxième élément qui va te permettre d'identifier que c'est la bonne et la vraie église.
lorsque le message de la sanctification est prêché. Car la Bible dit, Hébreux chapitre 12, verset 14, il est dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. La sanctification veut tout simplement dire se séparer des impuretés. Parce que quand tu reçois le salut, ton mode de vie doit changer. Même tes fréquentations seront impactées. Parce que tu as accepté Christ et sa vie en toi, ça ne te permet pas d'être n'importe qui ou de faire n'importe quoi. La vie de Jésus en toi, ça doit te pousser à te séparer de tout ce qui était comme impureté. Tout ce qui est comme péché. C'est pour ça que la Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification. Sans la sanctification, en d'autres termes, sans la séparation entre toi qui as accepté Jésus-Christ, si tu ne te sépares pas des impuretés, des choses impures, tu ne verras jamais Dieu. On ne voit pas Dieu n'importe comment. Et une église qui ne prêche pas la sanctification, il faut prendre cet endroit avec beaucoup de pincettes. Parce que l'église n'est pas le synonyme des chansons, des tam-tam, des chorales. On peut tout avoir. Mais si Jésus n'est pas glorifié et élevé, si la sanctification n'est pas prêchée, tout ce qu'on fait est nul et sans effet. Troisième élément, la bonne et la vraie église prêchera la prospérité et la vie abondante. Quand tu es dans une bonne et vraie église, on doit te prêcher la prospérité parce que dans 3 Jean chapitre 1er verset 2, il est dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Le Seigneur qui nous a appelés, qui nous a sauvés par sa mort à la croix, il veut que nous, n'est-ce pas, qui croyons en lui, qui sommes encore sur la terre, que nous puissions prospérer à tous égards. La prospérité spirituelle, la prospérité physique, la prospérité matérielle. Or, tu ne peux pas prospérer matériellement, financièrement, si tu es quelqu'un qui n'a pas soit les projets à réaliser, soit une activité à exercer, soit un travail à faire. La Bible dit, celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Tu es là? La prospérité ne se ramasse pas. La prospérité matérielle, financière est le résultat des activités que tu mènes. Et l'Église doit pousser les gens, les membres, à être en activité, à être en mouvement. La Bible dit, le précieux trésor d'un homme sur la terre, c'est quoi? C'est l'activité. Tu dois exercer une activité, n'est-ce pas, d'une manière ou d'une autre, pour que ça puisse te donner des résultats matériels ou financiers. Sur la terre, avant d'avoir l'argent, il y a des choses. Ou tu es salarié, ou tu vends tes services, ou tu exerces un commerce, tu fais un commerce. Quelqu'un dit Amen. La prospérité est le message qui montre que cette église, c'est une bonne et vraie église. Si à l'église primitive, il y avait des indigents qui attendaient que les gens, n'est-ce pas, mettent les choses ensemble pour enfin, après, les distribuer, dans notre époque, nous pouvons combattre cet esprit-là où on doit seulement te distribuer les choses. Parce que tu es encore vivant, tu es encore en forme. Tu peux rencontrer Dieu dans ce que tu fais.
notre temps, puisque nous sommes dans le temps de la fin, nous prêchons pour dire aux fidèles, aux chrétiens, aux membres de l'Église que chacun de vous est capable d'exercer une activité, de faire quelque chose, de travailler pour avoir les résultats financiers. La Bible dit que vous me servirez, je bénirai l'œuvre de vos mains. Vous avez donné votre vie à Christ et quand vous faites quelque chose, Dieu doit bénir la chose. Si ce Dieu-là que nous prions, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tous ces personnages-là étaient des hommes bénis matériellement, bénis financièrement. Ils étaient des chefs d'entreprise. Ils engageaient les gens. Ils payaient les gens à leur époque. Alors si nous avons le même Dieu, nous aurons les mêmes résultats de ce qu'ils ont vécu à leur temps. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. La prospérité est le message qui montre que ça c'est la vraie et la bonne église. C'est très important. Quatrième chose, la bonne et la vraie église doit prêcher le ciel. La vraie et la bonne église doit prêcher le ciel. Il y a un ciel à gagner. Il y a un ciel à entretenir et à conserver pendant qu'on est encore vivant. Quand tu acceptes Christ, les choses ne s'arrêtent pas là. Quand tu acceptes Christ, tu donnes ta vie à Christ, tu nais dans le royaume spirituel de Dieu. Amen. Maintenant, c'est tout un processus, c'est toute une marche qui commence. Et dans cette marche-là, au fur et à mesure tu avances et que tu es dans cette vraie et bonne église, tu seras pris en charge. Et puisque tu es pris en charge, tu serais en train d'entretenir ta vie spirituelle, ta vie éternelle. C'est le ciel que tu es en train d'entretenir. Et puisqu'on va prêcher dans la vraie et la bonne église, on va prêcher la prospérité, on va prêcher le travail, mais la prospérité et le travail ne doivent jamais se rivaliser avec ton ciel. Le travail que tu fais sur cette terre ne doit jamais remplacer le ciel. Le travail, ça te bénit sur la terre pour 120 ans. Pour le plus robuste. 120 ans. Mais le ciel, c'est toute une éternité. Alors, je ne peux pas comprendre ou accepter que ma vie de prospérité matérielle, financière, ou bien mon travail puisse rivaliser ou commencer à prendre la place de mon ciel. Ça existe. On prêche la prospérité, mais en même temps, dans la vraie, la bonne église, on dit il y a un ciel à gagner et à conserver. Chers amis, après cette vie, il y a une autre vie. Mais la vie dans l'au-delà, ça se prépare individuellement lorsque tu es encore vivant. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. La Bible dit dans Luc chapitre 23, verset 43, l'un des voleurs qui était crucifié avec Christ. Vous vous rappelez de ça? Christ était crucifié au milieu de deux voleurs. Et l'un des voleurs a dit au Seigneur, mais sauve-toi et sauve-nous. Toi qui multipliais les pains, qui guérissais les malades, qui chassais les démons. Mais fais en sorte qu'on ne puisse pas se retrouver dans cette situation. Et le Seigneur n'a rien répondu à ce dernier. Parce qu'il y a des gens qu'on ne répond pas. Et il y a des batailles qu'on gagne dans le silence. Quand il y a un mot, tu ne vas pas répondre. Tu gardes le silence et Dieu s'en occupe. Maintenant, celui qui était de l'autre côté, il commence à interpeller son ami. Il dit, mais toi, c'est quoi cette histoire? Tu ne crains pas Dieu? Moi et toi, nous méritons. Mais lui, c'est un innocent. Lui n'a rien fait pour être là. Après, il tourne
il tourne, il regarde le Seigneur. Il dit, quand tu viendras, souviens-toi de moi. Il dit, souviens-toi de moi. Et puisqu'il était à côté de la clé du royaume, et la clé du royaume ne lui dit pas quand je serai venu. Mais à l'instant même, moi et toi, nous serons où c'est? Dans les paradis. Moi et toi, on sera dans le ciel. Sans transition. Quand il dit dans ta vie, ça doit arriver. Et ça arrivera. La parole d'un homme, quand quelqu'un te maudit, d'accord? Ça peut avoir des effets. D'accord? Mais si lui est là, une personne te maudit, lui peut changer la malédiction en bénédiction. Il est le seul Dieu capable, n'est-ce pas, d'empêcher les effets maléfiques d'une parole de malédiction à agir dans la vie de quelqu'un. C'est pour cela que je m'accroche à lui. C'est pour cela que tu dois t'accrocher à lui. Ton père et ta mère peuvent te maudire. Mais lui, il est le Père éternel. Il modifie la malédiction. Il change les données. Il change les effets de la parole maléfique. Quand il dit, tu seras béni, crois seulement. Tu n'as pas de calcul à faire. Quand il dit que ça va aller pour toi. Quand il dit que tes larmes vont sécher dans les jours qui viennent. Toi, crois, tu n'as pas à te poser la question. Les voleurs qui étaient là n'ont pas pu se poser des questions. Ah bon? Ça va se passer comment? Non, il était calme, il croyait. Parce qu'il y a quelque chose qui lui disait, crois la parole. Et ça va s'accomplir. Il dit, moi et toi, nous serons où? Dans le paradis. Il y a un ciel. Le ciel existe. Et tu dois entretenir le ciel. Faire en sorte que rien sur cette terre ne vienne pour t'empêcher de ne pas aller au ciel. On ne va pas au ciel après la mort et que nous qui sommes restés, on commence à demander qu'on mette en place le programme, n'est-ce pas, d'une messe quelconque. Non. La messe, c'est pour le vivant. La messe n'a rien à voir avec les morts. Parce que le ciel, c'est personnel. Et ça se prépare quand tu es encore vivant. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est la parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen? Alors, cinquièmement, la bonne et la vraie église doit prêcher aux gens que l'enfer existe. Chers amis, l'enfer existe. Si tu arrives quelque part et on te dit que l'enfer n'existe pas. Ou bien, toutes les prédications pendant 365 jours, on ne fait pas mention que l'enfer existe. C'est trop dangereux pour toi. Parce qu'il faut de temps en temps, dans les 365 jours, que le prédicateur te rappelle que l'enfer existe. C'est parce qu'il y a les lois que les gens ne peuvent pas faire n'importe quoi. C'est parce qu'il y a les prisons que quelqu'un va se dire, si je fais ça, il y a 100 familles qui m'attendent. Donc, la présence de la prison, la présence de la loi permet que quand tu veux, tu te rappelles, ah non, je ne peux pas faire ça. Si l'enfer n'est pas prêché, tu vas tellement te donner au monde et aux choses du monde, tu vas tout oublier. Mais quand on va commencer à te dire l'enfer existe, et l'enfer est réservé au diable et à ses anges, ainsi qu'à tous ceux-là qui ne croient pas la parole, qui n'obéissent pas à la parole, ce sont ceux-là qui vont aller en enfer. Quand on va commencer à te rappeler comme ça, chaque jour quand tu te réveilles, ça sonne dans ton esprit, il y a l'enfer qui existe, tu vas te dire non, il faut que je puisse revoir ma vie, que je mette ma vie en ordre. Chers amis, l'enfer existe. Apocalypse chapitre 21, verset 7 à 8. La Bible dit, ces gens-là seront jetés dans les temps de feu et ils vont rester là-bas éternellement. Quelqu'un dit Amen.
Et 6e élément, la bonne et la vraie église prêche la délivrance. La puissance de Dieu doit agir dans cet espace-là. L'onction doit agir. Les gens doivent expérimenter les surnaturels de Dieu. Ceux qui sont liés. Parce qu'il y a des gens qui sont physiquement libres, mais spirituellement sont liés. Et ces gens-là ont besoin de la délivrance. Et la délivrance ne peut pas intervenir si le message de la délivrance n'est pas prêché. La vraie, la bonne église prêche la délivrance. C'est pour cela chaque vendredi ici, nous avons cet espace de quoi? De délivrance et de combat spirituel. Quelqu'un dit Amen. 7e élément, la vraie et la bonne église fait quoi? L'église au modèle apostolique doit mettre l'accent sur l'enseignement et la prière. La vraie et la bonne église, c'est là où ils mettent l'accent sur l'enseignement et la prière. Une église qui ne prie pas. Je ne sais pas comment la qualifier. C'est comme un chrétien qui ne prie pas. Je ne sais pas si tu serais capable de triompher les esprits géants qui opèrent héréditairement dans ta famille. Je ne sais pas. Parce que dans nos familles, nous avons des combats de famille. Je parle à quelqu'un. Nous avons des combats de famille. Quand quelqu'un veut faire sortir la tête, et puis boum, il tombe. Quand tu te bats, depuis que tu as commencé à te battre, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de résultat. Tu penses que c'est un hasard? Non. Ce sont des esprits dans nos familles qui nous combattent. Avant que nous on vienne au monde, il y a des gens qui ont fait des alliances dans nos familles. Et ils ont créé des limitations. Il y a même des gens dans leur famille qui disent que vous pouvez toucher n'importe quel montant, sauf 100 000. Sauf combien? 100 000. Il y a d'autres même 250 000. Et il attend seulement 250 000. Mais les regrouper et les avoir comme ça, 250. Et pendant que toi tu te bats pour regrouper 250, il y a des gens qui manipulent des millions. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que tu es combattu. Il y a des esprits de limitation dans le domaine de finances. S'il n'y a pas la vie de prière qui va te faire en sorte que tu puisses sortir de cette influence, et une fois tu sors avec ton travail, parce que c'est par ton travail que tu es en train de faire que ça peut faire en sorte que tu puisses avoir 250, 500 000, 1 million. Tu vas me dire que, mais c'est comment? Mon salaire n'est que 150 000. Oui, ton salaire est 150 000, mais tu peux faire une tontine de 50 000. Au bout d'un certain mois, tu peux avoir 500 000. Et ces 500 000 là, tu peux aller acheter des actions quelque part qui, à la fin de l'année, ça peut générer 1 million. Je prie ce matin, si tu es dans l'esprit de limitation, que ces chaînes tombent et que cette limitation soit brisée, que tu avances dans tes activités, que tu avances dans ce que tu es en train de faire. Tout le monde échoue dans ta famille, mais à partir de ce matin, que tu sors du lot, que ton histoire soit différente, qu'une onction particulière tombe sur toi et que ça te fasse sortir la tête, que tu montes au-dessus de tes frères, au-dessus des membres de ta famille. Est-ce que quelqu'un reçoit cela? Allez, reçois.
Ça, c'est le pouvoir de la parole. Quand un sorcier veut te détruire, il utilise quoi? Il utilise la parole. Il prend ta photo, il peut prendre ton habit. Il y a même des gens dont leurs photos sont sur un hôtel démoniaque. Pendant que toi, tu te bats ici, quand lui constate seulement que tu veux commencer à avancer, il va à cet hôtel démoniaque. Il commence encore à parler sur la photo, qui ne réussit pas. J'ai appris qu'il veut aller à Dubaï, que ça échoue, qu'il tombe malade. Moi, je n'ai pas besoin de ta photo. Moi, j'ai besoin de ta présence. Tu es là. Quelqu'un dit Amen. Vous savez qu'en Lingala, on dit serviteur de Dieu, on l'appelle Nganga. Nganga Nzambe. Si on veut faire la transcription, on peut dire féticheur de Dieu. Alors, je suis un Nganga Nzambe. Je suis un féticheur de Dieu. Si les sorciers maudissent par la parole, en utilisant la photo, moi, j'ai besoin de ta présence. En tant que Nganga Nzambe, je dis que l'onction tombe sur toi. Que tu émerges, que tu fasses sortir la tête. Et que ce que tu es en train de faire change de dimension, change de volume. Tu es fatigué, chaque année c'est la même chose. Chaque année c'est la même chose. Il y a tellement de répétitions, tu commences même à avoir envie de mourir. Je dis que tu ne mourras pas. Je dis que tu ne vas pas mourir. Les choses vont changer. Nous sommes au mois de février. Je décrète à la vie de quelqu'un que les choses changent. Que l'émergence se colle à ton esprit. Tu ne vas pas mourir. Tu vas témoigner les merveilles de Dieu. Tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Quelqu'un de ta famille viendra te poser la question: qu'est-ce que tu as fait pour devenir ce que tu es en train de devenir? Tu lui diras: c'est le pouvoir de la parole de Dieu. C'est l'onction de l'Esprit de Dieu. La bonne église donne l'enseignement pour former les gens. C'est dans l'enseignement qu'on acquiert, qu'on reçoit la connaissance. C'est dans l'enseignement qu'on devient fort dans sa spiritualité. Si tu n'es pas enseigné, tu ne peux pas être fort dans la spiritualité. Par conséquent, n'importe quel esprit du quartier, parce qu'il y a aussi les esprits du quartier, les esprits du quartier qui déterminent ce que chaque garçon du quartier doit être. Vous allez remarquer qu'il y a des quartiers où l'activité principale, c'est le kutuku, le lotoko, kai kai. Ça, c'est l'activité principale. Chez les jeunes filles, tu ne peux pas être dans ces quartiers-là que tu ne sois pas fille-mère. C'est impossible. Tu dois être fille-mère. Des fois même, tu ne connais même pas le père de l'enfant. Mais quand tu es enseigné, l'enseignement te fait asseoir dans ta spiritualité. Tu es dans un quartier que les gens considèrent comme c'est un quartier pauvre. Mais laissez-moi te dire une chose. La lumière, elle est reine dans le ténèbre. Dans ton quartier, tu seras roi. Tout le monde échoue, mais toi, tu n'échoueras pas. Les enfants de tout le monde, n'est-ce pas, échouent, mais tes enfants n'échoueront pas. Parce que ta spiritualité est basée dans l'enseignement. C'est pour cela qu'une bonne et vraie église met l'accent sur l'enseignement. Tu dois être enseigné. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il te donne le temps, il te laisse le temps de tout faire. Mais quand il s'agit de l'enseignement, il te crée des prétextes pour que tu ne sois pas enseigné. Le diable n'aime pas que tu puisses avoir la connaissance. Chaque mardi, nous avons l'école de Turanis ici. Ce sont les enseignements. Et tu vas remarquer que c'est en semaine qu'on te donne beaucoup de boulot. Beaucoup de choses à faire. Quand tu veux rentrer chez toi, tu es fatigué. Et le corps même vient te dire que tu es fatigué, tu ne peux pas aller. Or, c'est le jour où Dieu a prévu pour déposer
quelque chose afin de t'enraciner dans ta spiritualité. Tous ceux qui font même l'occultisme, tous ceux qui sont dans les sectes, dans les sociétés secrètes, mais ce sont des gens qui sont enseignés dans ces domaines-là. Ce ne sont pas de n'importe qui. Ils ont la connaissance de ce qu'ils font. Quelqu'un dit Amen. Dans l'église du Dieu vivant, les membres doivent apprendre à servir Dieu. La vraie et la bonne église, on amène les gens à faire quoi? À apprendre et à servir Dieu. Tu viens comme ça, tu commences à marcher avec Dieu, mais ça ne doit pas s'arrêter là. Il faut que tu atteignes le niveau de comprendre comment servir Dieu et tu commences à le servir. Dans l'église locale, nous avons des domaines tels que l'intercession, l'évangélisation, les suivis, les protocoles, l'équipe de chantres, l'équipe de modérateurs, l'équipe des partenaires financiers. Ce sont des équipes dont il faut que tu te retrouves. Après ta conversion, tu dois te retrouver dans ces équipes-là. Si tu vas dans une église et qu'ils ne mettent pas accent sur, n'est-ce pas, comment servir Dieu en créant ces équipes, c'est une église dangereuse. Prends ta Bible ou ton Nouveau Testament, ferme. Dis à Dieu de t'orienter là où il y a la vraie et bonne église. Il y a de vraies et de bonnes églises qui existent sur la terre, ici au Gabon, à Libreville. Il y en a. Quand tu regardes, tu dis, ah non, ça, il y en a. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors pour terminer, puisqu'il s'agit de l'évangélisation, c'est dans l'évangélisation qu'on sert Dieu. L'évangélisation veut dire partager la parole. Gagner les âmes pour le royaume. Que les gens donnent leur vie à Christ. Parce que, je reprends ça d'une autre manière parce que je l'ai expliqué le vendredi. Toute personne qui n'a pas encore accepté Christ, son intelligence est contrôlée par l'obscurité. Son savoir, il peut être professeur de l'université, médecin, magistrat, procureur, je ne sais pas qui, quelle que soit sa classe sociale. Mais si ce dernier n'a pas encore accepté Christ par les moyens de l'évangélisation, son intelligence est obscurcie. Il est contrôlé par le ténèbre. Ne regardez pas les costumes. Il y a des gens en costume, en cravate, mais contrôlés par le ténèbre. C'est pour ça que tu vas voir quelqu'un qui on respecte, mais quand on te dit des choses qu'il fait, tu seras étonné. Alors tous ces gens-là, qui leur intelligence est contrôlée par le ténèbre, il y a un seul moyen pour qu'ils soient libérés de cette obscurité-là, c'est par le moyen de quoi? De l'évangélisation. C'est pour cela, dans Acte 26, Dieu disait à Paul, Paul était en train de témoigner de son appel devant les rois. Il disait, voilà les choses que je vis, voilà ce que le Seigneur me disait. Il me disait quoi? Il me disait qu'il m'a appelé, il m'a établi, afin que je puisse aller, n'est-ce pas, libérer les gens qui sont dans les ténèbres. Chers amis, si quelqu'un n'a pas encore donné sa vie à Christ, il est dans les ténèbres. Il ne peut pas se libérer de lui-même. C'est pour cela, Paul, Dieu l'a récupéré. Il l'a délivré pour faire de lui un instrument d'évangélisation. Si Dieu t'a sauvé, tu as donné ta vie à Christ, ce n'est pas simplement pour venir rester à l'église. Non, tu as été sauvé pour sauver les autres. Tous les membres de ta famille qui n'ont pas encore accepté Christ, sachez-le,
ils sont dans les ténèbres. Leur connaissance, leur diplôme, leur comportement est contrôlé par le ténèbre. Et Dieu disait, Paul a expliqué, il dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu fasses quoi? Tu leur ouvres les yeux. Tous ceux qui n'ont pas Christ dans leur vie, ils te voient, ils te regardent, ils te voient, mais en réalité, leurs yeux spirituels sont fermés. Ce sont des aveugles. Estime-toi erré, toi qui commences à marcher avec Christ. Tes yeux sont ouverts. Tu vois, regarde, quand tu es venu, quand tu quittais chez toi, si tu pouvais croiser un de tes amis, il va te poser la question, tu vas où? À 5 heures comme ça, 6 heures. Il dit, oh, je vais au culte. Quoi? À cette heure-là? Tu lui dis, oui, oui, à cette heure-là, parce que nous on commence à 7 heures, au plus tard 9h30, on va terminer. Il dit, oh! Pour lui, il voit ça autre chose. Mais toi, tu vois qu'il y a bénédiction dedans. J'ai sacrifié mon sommeil, mais je sais que je vais gagner. Parce que tu ne peux pas sacrifier quelque chose pour Dieu et que Dieu ne sacrifie pas quelque chose aussi pour toi. Avec Dieu, il y a donnant. Tu sacrifies pour lui, il va sacrifier pour toi aussi. Beaucoup de gens, nos amis, nos membres de famille, ce sont des aveugles spirituels. Leurs yeux sont fermés. Mais c'est un intellectuel avec des gros mots en français. Il te parle français de l'Académie française. Il va t'emballer. Mais c'est un aveugle spirituel. Un petit sorcier du quartier qui était en train de traverser peut pisser seulement sur lui. Il ne saura même pas que c'est un sorcier qui avait pissé sur moi. Parce qu'il y a d'autres fièvres, maladies, des courbatures, tu te réveilles le matin comme ça, tu n'arrives même pas à descendre du lit. Tu avais reçu une goutte de pipi d'un petit sorcier qui traversait le ciel de ta maison. C'est pour cela que tu es incapable de te relever. D'autres même, tu arrives au travail en retard. Aujourd'hui, je me suis mal réveillé. Tu es mal réveillé, tu avais dormi comment? Quelqu'un dit amen. C'est l'évangile qui ouvre les yeux. Et non seulement l'évangile ouvre les yeux, mais l'évangile te fait transporter des ténèbres à la lumière. Des ténèbres à la lumière. Quand tu reçois l'évangile c'est la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu. Quand tu reçois la parole de Dieu déclenche en toi ces mouvements, ces transports. Tu dois quitter le ténèbre pour se retrouver dans la lumière. En d'autres termes, il y a des choses que tu faisais dans les ténèbres, tu ne savais pas que c'était des péchés. Tu ne savais pas que ce sont des choses qui donnaient le pouvoir à tes ennemis de dominer sur toi. Parce que la sorcellerie n'a pas la puissance là où il n'y a pas de péché. La puissance de la sorcellerie se révèle véritablement là où il y a le péché. Là où il y a les choses qui se font dans les noirs, dans les ténèbres, c'est là où la sorcellerie, n'est-ce pas, se révèle puissante. Là où il y a l'obscurité, c'est là où il y a les choses bizarres. C'est pour cela, faites attention. Dans les quartiers où vous voyez toujours, il y a des poubelles. Et les gens du quartier jettent les ordures ménagères n'importe comment. La plupart des gens qui jettent les ordures ménagères n'importe comment, beaucoup sont des sorciers.
Il crée des poubelles parce que les poubelles, sur le plan spirituel, sont des endroits de ralliement. Vous voyez poubelles, or ce sont des chaises, des fauteuils créés comme ça dans la spiritualité. Ils viennent faire leurs réunions pour envoûter les quartiers. Quand il y a un investisseur qui veut venir pour mettre, n'est-ce pas, une entreprise dans les quartiers, afin que tous les gens du quartier bénéficient, la sorcellerie du quartier empêche que les investisseurs ne viennent pas. Tu entres dans un quartier, tu sens l'odeur de la pauvreté. En tout cas, si je suis dans ce quartier-là, vous, tous, mes voisins du quartier, vous allez mourir pauvres, sauf moi. Je refuse la pauvreté. Je refuse de mourir pauvre, comme tout le monde dans les quartiers. Moi, ça sera différent. Or, tu ne peux pas seulement dire ça avec ta bouche, mais il faut être puissant spirituellement. Il faut quitter les œuvres des ténèbres pour être dans la lumière. Parce que quand tu es dans la lumière, Dieu t'accompagne. Je prie ce matin que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui apporte la lumière divine, que cet Esprit tombe sur toi et t'ouvre les yeux, l'intelligence, que les choses que tu ne voyais pas, à partir de ce matin, à partir de ce culte, quand tu vas sortir cette semaine, que tes yeux s'ouvrent et que tu commences à voir les choses que tu ne voyais pas. Même les opportunités que tu ne voyais pas, que cela se présente devant toi, que tu les vois et que tu les saisisses. Sans l'évangélisation, le pays, le monde est foutu. C'est pour cela, s'il y a la chose que le diable combat, c'est l'évangélisation. Alors, Paul n'est plus. Il a fait son temps. L'instrument dont il est question ici, c'est toi. Évangélise quelqu'un. Gagne quelqu'un. Sauve quelqu'un de l'enfer. Fais sortir quelqu'un de ténèbres. Et le travail que tu vas faire pour la personne, Dieu va te le récompenser. Quelqu'un dit Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Tu vas te lever. Lève-toi. J'aimerais que tu fasses seulement la prière ensemble avec moi. Tu vas dire, Seigneur, je suis cet instrument-là. Non, je te donne et puis tu vas prier toi-même. Tu vas dire, Seigneur, je suis cet instrument. Paul n'est plus. Tu l'as utilisé à son temps. Il a fait son temps, il est parti. Mais avant de partir, il a laissé les traces dans l'histoire. Papa, je suis en train de vivre mon temps. Ce qui veut dire, ton instrument d'aujourd'hui, c'est moi. Dis, papa, utilise-moi comme l'instrument dans ta main pour l'évangélisation, pour gagner d'autres personnes, afin que même le membre de ma famille que j'ai considéré, mais ici je viens d'apprendre, selon ta parole, que toute personne qui n'a pas Christ, son intelligence est dominée par le ténèbre. Alors je veux que le membre de ma famille, dans mon entourage, que leur intelligence soit libérée. Mais cela ne peut être possible que lorsque je vais leur présenter Christ, lorsque je veux les amener à accepter Christ. Dis, papa, utilise-moi. Je ne connais pas grand-chose dans la Bible, mais utilise-moi. Les petits mots que je peux libérer, que ton esprit accompagne, que ton esprit puisse convaincre. Allez, élève ta voix. Prie le Seigneur. Deuxième chose en haut que tu dois chercher, c'est d'aimer la parole. Lui-même est là. Je prie que la force que les chrétiens du premier siècle avaient, c'est de chercher ta vie. Que soit un instrument que Dieu va utiliser. Sois loin pour que tu parles la parole. Qui est entre les mains de quelqu'un. Je demande que la main de quelqu'un s'appréhendisse. Que la main de Dieu
Jésus.